Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda, du Loup de la Street et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et le Loup ce sont deux blogueurs et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Event. Comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que Magali a disparu des réseaux sociaux à cause de Booba. Dans cette vidéo, la célèbre femme est de retour sur les réseaux sociaux et c'est pour cela que le Loup de la Street et Nabil ont réagi. En effet, Magali semble avoir eu des réponses positives de ses avocats et c'est pour cela qu'elle a pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez réagir dans l'espace commentaire. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tous. Voilà. Je vais pas spécialement parler de ce qui m'arrive et de ce qui m'est arrivé. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, c'est pas le moment. Donc pour l'instant, je vais faire comme si de rien n'était. Et je vous en parlerai en temps et en heure. Quand j'en aurai envie, quand ce sera le moment. Donc ne croyez pas que je reviens comme si de rien n'était. Je reviens pas comme si de rien n'était. Mais j'ai décidé de continuer à vivre et de pas me laisser abattre par certaines personnes qui rêvent que de ça. Donc je suis là et je vais avancer. Voilà. Mais je parlerai de rien pour le moment. Parce que je n'en ai pas envie. C'est pas ma priorité. Donc voilà. Et, le jour où j'en parlerai, en fait, j'aimerais en parler vraiment en profondeur et dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc là, pour l'instant, je le fais pas pour plusieurs raisons. Mais à un moment donné... Salam la bif! Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, aujourd'hui je voulais parler d'un petit point, d'un petit sujet super important avec vous, les couples. La MIF, je vais répéter souvent mais je vous le redis parce que tous les jours on m'envoie, j'entends des histoires dans les gens que je connais, des gens qui me suivent sur les réseaux. Et la famille, quand ça va pas dans votre couple depuis des années, qu'il y a des cris, des pleurs et des insultes et des bagarres, barrez-vous. Séparez-vous, aussi bien pour un homme que pour une femme. Arrêtez de rester vous accrocher, souffrir, ça sert absolument à rien. Voilà, faut que vous le rentrez dans votre tête ça. Donc à un moment donné, la famille, faut réfléchir. Vous êtes quand même des adultes, vous êtes quand même des gens responsables, vous pouvez vous séparer sans faire des trucs de bâtard. Là je parle des deux côtés. Et les femmes, quand vous vous séparez de votre homme, c'est déjà difficile un divorce pour les enfants, c'est déjà un gros traumatisme psychologique pour eux. Arrêtez de séparer les enfants de leur père. Tu verras plus tes enfants, tu verras plus tes gosses. C'est pas vous faites du mal qu'à vos enfants. Sachez-le. Le daron, c'est vrai que ça fout la haine, il souffre un peu, mais les gens, les enfants, c'est eux qui souffrent le plus là-dedans. Ça ne sert strictement à rien de quand vous vous séparez parce que vous avez la haine de dire au père de vos enfants, tu verras plus tes gosses et de le faire galérer jusqu'à qu'il y ait un jugement, une décision de justice. C'est bon, à moi si le daron c'est un fou, il boit, il va les ramener en voiture, il est complètement fou. Ça y a pas de souci, vous mettez vos enfants en sécurité. Ça c'est notre histoire. Mais tout le reste là, ça ne sert absolument à rien de séparer les enfants de leur papa. Voilà la MIF, j'entends des histoires tous les jours, mais les gens ils arrivent pas à se séparer. Quand ils se séparent, c'est obligé qu'il faut qu'il y ait de la bagarre. Ça n'existe pas, on dirait, j'ai jamais vu une séparation sympa. Bah écoute, je pense que j'ai plus de sentiments pour toi. Alors on va arrêter là. Les gosses, ça reste tes gosses. Alors tu les prends, tu les vois quand tu veux. Et puis je te souhaite beaucoup de bonheur. On dirait que ça n'existe pas, que des cris. Non, nique ta mère! C'est à moi, c'est mon canapé, c'est ma voiture. Ouais, mais c'est moi qui t'ai acheté. Ouais, mais t'as baisé une pute. Ouais, mais... Oh là 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 là. Séparez-vous ça, gentiment, sympathiquement, ça sert à rien. Va serrer un autre mec, tu m'aimes plus, je t'aime plus, c'est bon, c'est pas la fin du monde, voilà. Barre-toi, des mecs, des meufs, il y en a plein, il y a des frigos, il y a des motos, trouve-toi une passion et arrête de me casser les couilles, salam alaikum. Voilà, tout ce que tu peux faire sur la terre, tous les commerces que tu peux faire, toutes les formations que tu peux faire, tous les gens que tu peux rencontrer, tout ce que tu peux discuter, tout ce que tu peux voyager, tout ce que tu peux faire,
Et les gens, ils sont là, ils restent accrochés à des gens. Ah, qu'est-ce que je souffre avec lui. Mais c'est un fardeau. Ça fait 9 ans que je souffre. C'est un malade. Non, 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 c'est pas un malade. C'est toi qui es malade de rester avec cette personne-là depuis 9 ans. Voilà, les gens qui disent, ça fait 9 ans que je souffre, je suis avec un malade ou une malade, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des tarés chez les hommes que chez les femmes. C'est vous qui êtes fous de rester avec des personnes avec qui vous entendez pas, que vous aimez plus, et avec lesquelles il y a des litiges depuis tant d'années. Donc ça sert à rien de nous dire que il ou elle est une malade depuis 9 ans ou 14 ans que vous souffrez. C'est vous les malades. On est en France, il y a des lois, barrez-vous. C'est simple en fait. Et la famille, encore une fois, je parle pas des couples normaux qui s'embrouillent, parce que dans tous les couples, il y a des embrouilles. Il y a des périodes hautes, il y a des périodes basses, il y a des périodes où tu ne supportes plus, il y a des périodes où tu l'aimes à la folie. Ça, c'est l'amour, c'est normal. Je parle pas de ces couples-là. Je parle des couples qui, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils sont ensemble, ils ont tout essayé et il y a toujours des litiges. Donc, la solution, barrez-vous. Bonne journée. La famille, sur la tête de ma mère, je suis choqué. Voilà, la vie de ma Ne mère. te mets pas derrière moi Voilà, alors. je te mets pas derrière moi. Voilà, tu vas être je suis choqué. Écoutez bien, on est en train de tourner un tournage. Ils sont en train de nous casser les couilles. J'ai claqué plus de Voilà, 1000 il va balles dans leur finir boutique à la quelqu'un con. qui en fait. Ouais. Voilà, tu veux jouer à ça, on va jouer à ça. Un tournage. Vas-y, appelle-moi Ouais. toute la sécurité. Ouais. Oh, c'est des grands malades. Et maintenant, on nous dit quoi? Tranquille, Toute votre journée de tournage, vous allez tout supprimer. vous allez supprimer. Je m'appelle pas Nabil El Mouni si je supprime quelque chose, c'est bon? On a parlé gentiment, en les respectant, bien sûr. Et ils sont venus chercher ma mère. Vous supprimez, ils ont pris ma mère. Ça va, elle va les faire. Je vais leur montrer, moi, c'est quoi une Marseillaise à Paris. Yes, vers Saliha. Je vais vous montrer c'est quoi une Marseillaise à Paris, je vous le dis Allez. direct. Ne me cherchez pas parce que vous savez pas de quoi je suis capable. Je vous le Viens, dis. on va appelle la c'est police, ils vont faire quoi? Mais c'est un truc Suivez-nous, de on va les faire fou. marcher. Il a dit, Voilà. supprime tes photos et tes vidéos. Non mais les gens. Je suis très faible. Donc très nous fatigué. maintenant, on travaille depuis ce matin. Voilà team, du coup je vais vous expliquer parce que en voyant les images, vous allez rien comprendre. Vous me connaissez maintenant, on n'est pas du tout du genre à être contre les règles ou pas respecter les règles, pas respecter la loi. Mais là, en l'occurrence, c'était vraiment du foutage de gueule. Ces deux messieurs avaient un problème avec nous en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un tournage, on a commencé à tourner ce matin. Donc depuis ce matin, on est dans le centre commercial. On a décidé de relooker Valentin, donc c'est un super tournage. Et là, on arrive sur la fin, donc vraiment on a tout terminé. C'est la fin, c'est les dernières images. Et je vois deux mecs de la sécurité qui se dirigent vers un de mes caméramans pour lui dire, en gros, il fallait demander une autorisation au patron du centre commercial. Et comme vous l'avez pas fait, bah, il faut tout supprimer. Sauf que moi, avant chaque boutique, bien entendu, je ne vais pas filmer les boutiques sans leur accord. Avant chaque boutique, je demande l'accord à la boutique. Donc là, tu me parles de demander un accord à je sais pas qui, que je ne connais pas. Ils me disent, tu viens avec moi pour demander l'accord. Et s'il accepte... Je lui dis pas du tout, en fait, j'ai pas le temps. De toute façon, j'ai terminé. Donc, votre accord, je m'en carre un petit peu. On a fini le tournage. Donc, je vois pas pourquoi je vais vous suivre maintenant pour aller demander un accord. Alors qu'il n'y a plus de tournage. Ça y est, c'est fini. Et il me dit, oui, mais il faut quand même le faire pour les images que vous avez tournées, etc. Donc, j'envoie mon assistante. Je dis à mon assistante, va avec eux pour faire l'accord. Et en fait, il voulait me faire du vice. Une fois là-bas, mon assistante m'appelle et me dit, en fait, il y a rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est supprimer tout ce que tu as dans l'appareil. Donc moi, je dis, mais jamais de la vie. C'est impossible que vous allez m'enlever 6 heures de travail à moi et à toute mon équipe. Depuis ce matin, on y est. Ça n'existe pas. Oh la famille, écoutez bien, ils se mettent à nous suivre dans tout le centre commercial. Bizarrement, on va supprimer les vidéos. Salia, elle pète un plomb, elle prend la caméra au caméraman, elle lui dit viens me l'enlever. À moi, l'appareil, on va voir. Moi, je deviens fou, je m'énerve contre eux. La tête de ma mère, on va rien supprimer. Appelle les condés, fais ce que tu veux. Je dégaine mon téléphone, je commence à snapper. Salia, elle fait une story. Ça les a bien calmés, ils ont commencé à se cacher. L'Arbi s'est vite caché. D'ailleurs, on le voit pas dans mon snap, mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir sa tête. On le voit dans le mien. On le voit dans le tien? Wallah, parce qu'il faisait trop le warer. Il a vu qu'on sortait les téléphones, il s'est caché direct. C'est quoi le pire, la famille? C'est pas question de vouloir tenir tête aux gens. C'est question que je vous jure que toutes les boutiques où on a mis les pieds, ils étaient trop contents de nous voir. Ça veut dire qu'on est parti dans un coiffeur, on a ramené Valentin au coiffeur. Le coiffeur, il nous a reconnus, il nous a identifiés, il nous a snappé. On est parti à Lacoste. Les vendeurs, ils nous ont reconnus. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.